Il y a 3 types de personnes sur Terre. Ah bon? Ceux qui disent t'as vu la nouvelle série sur Netflix. Ceux qui disent attends je peux pas, je suis à l'épisode 873 de One Piece. Et ceux qui disent t'as vu la dernière vidéo de Mia Khalifa. Aujourd'hui on va surtout parler des 2 premiers types de personnes, si ça vous dérange pas. Et si ça vous dérange, je m'en bats les couilles. On va quand même parler des 2 premiers types de personnes. Aujourd'hui on va parler de la guerre froide moderne. Comment ça mon ref? Les animés versus les séries. 2 univers, 2 ambiances. 2 manières de détruire ton sommeil et ta moyenne scolaire. Tout d'abord, parlons du style visuel. Dans les séries, des gens réels, avec des visages, des habits, des décors. Tu reconnais parfois des acteurs. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui jouait dans Jurassic World. Il avait réussi à dominer des raptors, des rex. Et là, il est mort en 15 minutes. Mais des fois, ils ont vraiment pas de budget. Tu sens par exemple que le dragon est fait en carton. La bataille de l'épisode final se passe dans un couloir mal éclairé. Dans les animés, tu peux avoir un mec qui explose une planète tout entière avec la force de l'amitié. Et ça passe, il y a 0 limite visuelle. Tu veux un gorille qui pilote un robot géant, c'est validé. Parlons maintenant du jeu d'acteurs. Dans les séries, des acteurs pros, des émotions réalistes, des regards profonds. Et parfois, tu sens qu'ils abusent un peu trop. Ah bon? Et pourquoi tu pleures pour une pizza qui est froide? Et t'as toujours un perso qui respire trop fort avant de mourir. Toujours. Dans les animés, c'est du cri. Beaucoup de cris. Des répliques mythiques. Orewa Monkey D. Luffy. Pardon. Orewa Monkey D. Luffy. Même quand le perso dit juste non, c'est stylé. Ça dure 30 ans mais tu ressens tout. T'as envie de pleurer, de te battre et de devenir Hokage en même temps. Et dans ces moments-là, tu sens que tu peux tout faire. Parlons maintenant du rythme. Dans les séries, saison 1 égale chef-d'œuvre. Saison 2, t'es là, ok. Saison 3, on fait ça pour l'argent. Tu veux un exemple? Squid Game. La saison 1, elle était incroyable. La saison 2, elle était incroyable, mais moins bien que la saison 1. Et la saison 3, elle est vraiment éclatée au sol. Bon, après, j'ai pas tout vu de la saison 3, mais là, les 4 premiers épisodes, ils me hype pas trop. Et surtout, les épisodes, ils durent 1 heure. Combien? Tu lances l'épisode à 23h30, tu le finis à 1h10 du matin sans t'en rendre compte. Vous croyez encore que nos cerveaux peuvent tenir 1 heure sans se distraire ou quoi? Dans les animés, 24 minutes. Opening, recap, outro, tout compris. En vrai, 17 minutes réelles. Et t'es là, t'enchaînes 6 épisodes en te disant c'est bon, c'est le dernier. Tu commences à regarder le lever du soleil comme si c'était ton outro à toi. Sans oublier les personnages. Dans les séries, les persos ont des problèmes réels. Divorce, prison, meurtre, impôts. T'as l'impression de guetter un documentaire criminel mélangé à des trucs qui peuvent vraiment t'arriver. Et souvent, ils meurent trop vite. T'as même pas eu le temps d'apprendre le nom du perso qui a déjà le générique de fin. Et toi t'es là en mode c'est qui lui, je le connais pas. Dans les animés, tu suis un perso pendant 600 épisodes. Combien? Tu connais sa vie, ses rêves, sa couleur préférée, son traumatisme d'enfance, la taille de son bangala. Et quand il meurt, t'as besoin de pleurer toi aussi. Neji est mort il y a 10 ans. Et alors? Je pleure encore. Parlons maintenant des fans. Dans les séries, c'est tu connais Prison Break? T'as vu Mercredi? Et toi t'es là, j'adore ce personnage, je l'ai vu sur TikTok. Ils changent de série tous les mois, ils ont vu 4000 séries en 2024, mais se rappellent d'aucun nom. Les fans d'animé, eux, ils vivent avec les persos. Ils ont des posters, des figurines, des comptes TikTok dédiés, des photos de profil avec leurs personnages préférés. Ils font des débats philosophiques sur qui gagnerait entre Saitama et Goku. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lequel vous pensez qui gagne. Ils ont vu 40 fois le même moment stylé de Luffy sur YouTube, et ils pleurent la 41e fois. Sans oublier le vocabulaire que tu utilises quand tu regardes une série. La saison 2 foudroie la saison 1. Putain, 1 heure l'épisode, j'ai pas le temps. Putain, il y a que 10 épisodes. Alors que quand tu regardes un animé, c'est l'opening, je skip cette merde. Ce perso est trop sous-coté. Putain, juste 17 minutes d'épisode, ça casse les couilles. C'est quoi cette vieille bagarre? Et il y a toujours un moment où t'es obligé de dire non mais faut passer les 15 premiers épisodes, après ça devient incroyable. Et enfin, les fins. Dans les séries, soit c'est annulé, soit c'est bâclé, soit c'est incompréhensible. T'as regardé 6 saisons et tu restes là dans ton canapé à dire c'est quoi cette fin de merde? Tout ça pour ça? Dans les animés, il y a 2 possibilités. Soit c'est parfait et tu pleures, soit c'est pas fini depuis 12 ans. Comme Hunter x Hunter, One Piece. Même si ça finit bien, tu veux un film, une autre saison, une suite, un rêve. Au final, série ou animé, les 2 t'apprennent des trucs. Mais il y a une grosse différence. Les séries, tu les regardes. Les animés, tu les vis. T'as par exemple envie de devenir un ninja, un pirate, un exorciste, un héros. T'as des openings qui te hantent, des phrases que tu dis même en vrai. Nani, Datebayo. Et quand t'en parles à quelqu'un qui te comprend pas, t'as l'impression de parler une autre langue. Dis-moi en commentaire, t'es plutôt team animé ou team série? C'est quoi la série ou l'animé que t'as le plus kiffé? Merci d'être resté jusque là. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.